Mon frère était un enfant préféré et lorsque je me suis marié, j'ai été horrifié par ce qu'il faisait. Certains moments dans la vie sont si simples, si purs, qu'on en oublie tout ce qui nous entoure. La naissance de Liam fut l'un de ces moments. Sylvia et moi étions épuisés, certes, mais rien ne pouvait éclipser la joie de tenir ce petit être dans mes bras. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complet. C'était comme si tout ce que j'avais traversé auparavant n'avait été qu'un prélude à cet instant. Enfin, j'avais une famille à moi. Une famille qui me ressemblait, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon passé, lui, était une autre histoire. Ryan, mon frère cadet, avait toujours eu cette capacité étrange à attirer toute l'attention. Pas parce qu'il le demandait, mais parce que c'était ainsi. Une dynamique s'était installée dès l'enfance. Lui, le favori, moi, le grand, celui qui devait comprendre, prendre sur lui, veiller au grain. À force de compromis, je m'étais égaré. À 18 ans, j'ai coupé les ponts, laissant derrière moi ce chapitre d'obligations silencieuses et de ressentiments enfouis. Avec Sylvia, c'était différent. Elle avait cette manière douce de me ramener au présent, de m'aider à construire quelque chose de solide, loin des éclats de mon passé. Liam était le symbole parfait de cette nouvelle vie. Mais parfois, même dans les moments les plus heureux, une ombre peut se glisser là où on ne l'attend pas. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer des choses. Rien d'énorme au départ, juste des détails. Les cheveux de Liam, par exemple, étaient d'un blond éclatant, là où Sylvia et moi partagions des tons plus sombres. Ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient presque irréels. Des commentaires innocents émanaient des proches. Oh, quel magnifique blondinet! Mais d'où ça lui vient? Je souriais, répondais quelque chose de léger, mais ces remarques restaient dans un coin de ma tête. Je me disais que c'était sans importance. La génétique a ses caprices, non? Pourtant, les petites choses s'accumulaient, comme des pièces d'un puzzle que je ne savais pas assembler. Et puis, il y avait Sylvia. Ces derniers temps, elle semblait différente. Plus distante, plus absorbée. Souvent, elle rentrait tard, évoquant des obligations au travail. Son téléphone devenait presque une extension de sa main, toujours là, mais jamais ouvert devant moi. C'était subtil, mais suffisant pour attiser une inquiétude que je n'osais pas formuler. Je me persuadais que c'était moi le problème, que mon esprit me jouait des tours. Après tout, j'avais toujours eu du mal à me détacher de l'idée que je pouvais tout perdre. Peut-être que ces doutes étaient le reflet de mes propres insécurités, un écho de mon enfance où rien ne semblait vraiment m'appartenir. Et puis, Sylvia m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je me souviens encore de son sourire lorsqu'elle m'a dit les mots. C'était un sourire sincère, lumineux, comme celui qu'elle avait eu lors de notre mariage. Mais quelque chose en moi ne pouvait s'empêcher de vaciller. J'ai ressenti cette joie, bien sûr, mais elle était étrangement étouffée par cette petite voix, celle qui murmurait « Et si ?» Lorsque Sylvia m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'aurais dû être comblé. Pourtant, au fond de moi, quelque chose clochait. Une petite voix, impossible à ignorer, murmurait des doutes. J'essayais de les étouffer, de me convaincre que tout allait bien. Mais ils continuaient à grandir, comme une ombre qui s'étire dans le silence. Sylvia semblait lumineuse, débordante d'énergie, mais cette lumière me paraissait étrange, presque forcée. Elle rentrait tard, parlait de réunions et de dossiers urgents, et son téléphone, toujours dans sa main, restait verrouillé dès que je m'approchais. Ce n'étaient que des détails, mais ils s'ajoutaient à mes inquiétudes. Liam, quant à lui, remplissait la maison de ses rires innocents. Pourtant, chaque fois que je croisais son regard clair ou que je caressais ses boucles blondes, une pensée revenait. Pourquoi ne me ressemble-t-il pas? Les commentaires des proches n'aidaient pas. Il ne tient pas de toi, hein? Disait-il en riant. Je souriais, mais ces mots résonnaient plus profondément que je ne l'aurais voulu. Un soir, je tentai de briser ce malaise. Tu penses que Liam tient ses cheveux de ton grand-père? Sylvia hésita un instant, avant de hausser les épaules. Oui, sûrement. La génétique est pleine de surprises. Elle détourna vite la conversation, et ce silence en disait long. Les doutes devinrent insupportables. Un soir, seul avec Liam, je pris une décision. Pas pour accuser, mais pour retrouver la paix. Je l'emmenai jouer au parc avec un kit de prélèvement ADN caché dans ma poche. Quand il revint vers moi, je prélevai discrètement un échantillon, prétextant nettoyer une tache. Je regardai l'échantillon dans mes mains, partagé entre la culpabilité et le soulagement. Quelles que soient les réponses, je ne pouvais plus reculer. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange suspension du temps. Chaque notification sur mon téléphone me faisait sursauter, chaque regard de Liam m'enfonçait un peu plus dans mes pensées. Je voulais croire que tout irait bien, mais une part de moi savait que cette attente n'amenait rien de bon. Sylvia semblait ne rien remarquer. Elle rentrait tard, souriante,
discutant avec enthousiasme des projets pour la chambre du bébé ou des vacances à venir. Elle agissait comme si tout était normal, mais dans les moments où elle ne pensait pas être observée, je surprenais une tension, presque imperceptible, mais bien là. Était-ce moi qui voyais des choses qui n'existaient pas, ou y avait-il quelque chose qu'elle me cachait vraiment? Puis, un matin, le courriel arriva. Mon regard s'arrêta sur la notification, le temps se figeant autour de moi. J'ouvris le message et balayai les mots du regard. Une seule phrase me sauta aux yeux, probabilité de paternité, 0%. Je ne sais combien de temps je restai là, immobile. Mon esprit s'embrouillait. Les souvenirs de Liam, de ses premiers rires à ses câlins maladroits, se bousculaient. Tout cela était-il réel? Ou n'était-ce qu'une illusion, un rôle que j'avais joué sans le savoir? Je me levai lentement, comme si tout mouvement était un effort. La pièce me semblait soudain étrangère, les murs plus étroits, l'air plus lourd. J'essayais de me concentrer, mais une seule question tournait en boucle dans ma tête. Si Liam n'est pas mon fils, alors qui est le père? Cette pensée fit ressurgir des images que je n'avais pas voulu analyser. Les retards de Sylvia, ses réponses évasives, son téléphone verrouillé dès que je m'approchais. J'avais évité de m'interroger sur ces détails, les classant dans le tiroir des coïncidences. Mais maintenant, ils semblaient tous s'aligner pour révéler un tableau que je refusais de regarder en face. Le soir venu, je l'attendais dans le salon. La lumière tamisée dessinait des ombres sur les murs, et le silence amplifiait chaque bruit. J'entendis ses pas dans le couloir, puis elle entra, son sourire habituel accroché à son visage. Mais à peine avait-elle croisé mon regard qu'il vacilla. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, posant son sac sur la table. Je ne répondis pas tout de suite, laissant le silence s'installer. Je voulais des réponses, mais les mots me manquaient. Enfin, je tendis le rapport que je tenais, incapable de prononcer la moindre phrase. Son regard glissa sur le papier, et son visage changea imperceptiblement. Un instant, elle resta figée, son expression oscillant entre surprise et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. « Sylvia, murmurai-je, le poids de mes doutes pesant sur chaque mot, dis-moi ce qu'il se passe. » Elle détourna les yeux, triturant machinalement une mèche de cheveux. Pendant un long moment, elle sembla chercher ses mots, comme si chaque phrase qu'elle envisageait de prononcer pesait trop lourd. Puis elle releva la tête, et dans son regard, je vis une émotion qui me glaça. Un mélange de peur et de résignation. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive comme ça, » murmura-t-elle enfin, sa voix à peine audible. Le silence dans la pièce était presque tangible, chargé de cette vérité qui n'avait pas encore été dite. Sylvia, assise face à moi, semblait figée. Ses doigts s'entrelaçaient nerveusement, et ses yeux refusaient de croiser les miens. Je me tenais debout, incapable de bouger, pris entre l'envie de tout entendre et la peur de ce qui allait suivre. Elle ouvrit la bouche, hésita, puis murmura. « Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. » Sa voix était si faible qu'elle semblait s'adresser à elle-même. Ces mots n'avaient rien d'une explication, mais ils portaient déjà le poids d'un aveu. Mon silence la pressa à continuer. « Ça remonte à « avant Liam », lâcha-t-elle finalement, sa voix tremblant. « Avant Liam ». Cette phrase seule suffit à me faire vaciller intérieurement. Je sentais qu'elle s'apprêtait à révéler quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. « C'était une soirée de travail », reprit-elle après un moment. « On m'a présenté quelqu'un. Je ne savais pas qui il était. » Elle s'interrompit, cherchant visiblement ses mots. Puis elle leva les yeux vers moi, et je vis dans son regard une peur mêlée de tristesse. C'était Ryan. Son nom claqua dans l'air comme une déflagration. Mon frère. Mon propre frère. Je restai figé, incapable de répondre, mais un tourbillon de pensées envahissait déjà mon esprit. Je ne savais pas que c'était ton frère, pas au début, continua-t-elle précipitamment, comme si cela pouvait atténuer l'impact de ses paroles. Et, quand je l'ai su, c'était déjà trop tard. Le monde autour de moi sembla vaciller. Ryan. Cet homme que j'avais fui à 18 ans. Celui dont je m'étais juré de ne jamais revivre l'influence. Il était revenu dans ma vie, sans que je le sache, et tout détruisait. Sylvia baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. J'ai essayé d'arrêter, murmura-t-elle, mais je suis tombée enceinte. Les mots flottaient dans l'air, irrévocables. Je fermai les yeux, essayant d'absorber cette révélation, mais chaque phrase semblait briser un peu plus les fondations de ma vie. Elle releva enfin les yeux, ses larmes coulant doucement. Je pensais que je pourrais tout enterrer, tout recommencer. Je me levai lentement, incapable de rester assis dans cette pièce où tout me semblait étranger désormais. J'ai besoin de réfléchir, dis-je d'une voix rauque, sans la regarder. Et, sans un mot de plus, je quittai la pièce, laissant Sylvia seule avec les fragments de notre vie. La porte s'était refermée doucement, mais dans ma tête,
le bruit résonnait encore, lourd et définitif. Je marchais sans but à travers la maison, chaque pas amplifiant un silence déjà oppressant. La maison, autrefois chaleureuse, semblait désormais froide, étrangère. Sans réfléchir, je me retrouvai dans la chambre d'Amy. L'air était lourd, chargé d'une poussière presque imperceptible. Je m'assis sur le bord du lit, incapable de faire autre chose que fixer le sol. Les mots de Sylvia résonnaient encore en moi. Ryan. Avant Liam. Trop tard. Chaque syllabe portait un poids écrasant, rendant l'air presque irrespirable. Mes pensées dérivèrent vers Liam. Ses rires, ses câlins maladroits, cette confiance totale qu'il avait en moi. Je le voyais courir dans le jardin, ses cheveux blonds illuminés par le soleil. Ses souvenirs, si précieux, semblaient désormais teintés d'une étrange amertume. Il n'était pas mon fils. Et pourtant, il l'était. Une douleur sourde monta en moi. Je passai une main sur mon visage, tentant d'organiser les fragments de mes pensées. Ryan. Mon frère. Ce nom seul ramenait une cascade de souvenirs que j'avais fuis pendant des années. Même à distance, il avait trouvé le moyen de s'immiscer dans ma vie et de tout détruire. Un bruit léger derrière moi me fit sursauter. Je tournai la tête pour voir Sylvia, debout dans l'encadrement de la porte. Elle hésitait, ses mains nouées, ses yeux rougis trahissant les larmes qu'elle avait versées. Elle ne parla pas immédiatement, son regard cherchant le mien, comme pour évaluer si elle était la bienvenue. Enfin, d'une voix à peine audible, elle murmura. « Je voulais savoir si tu allais bien. » Je restai silencieux. Son visage, si familier, semblait désormais appartenir à une étrangère. Mes pensées tourbillonnaient, mais aucun mot ne franchit mes lèvres. Sylvia détourna le regard, ses doigts jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. Si je pouvais revenir en arrière, commença-t-elle, mais sa voix mourut. Je levai une main, un geste lent et épuisé. Pas maintenant, Sylvia, murmurai-je, la regardant à peine. Elle hocha la tête, ses épaules s'affaissant légèrement. Elle resta un instant, immobile, puis tourna les talons et referma la porte derrière elle. Le silence retomba, mais cette fois, il semblait peser encore plus lourd. Je m'assis là, incapable de bouger, le regard fixé sur le vide, essayant de comprendre comment continuer dans ce chaos. Le silence dans la maison semblait prendre vie, enveloppant chaque pièce d'une pesanteur difficile à ignorer. La lumière tamisée du couloir paraissait plus froide, comme si elle absorbait l'énergie de cette nuit étrange. Assis sur le bord du lit, je laissais mes pensées se disperser, sans parvenir à les ordonner. Tout ce que Sylvia avait dit se répétait dans ma tête, non pas comme des mots, mais comme un écho lointain, une mélodie dissonante. Je ne pouvais m'empêcher de voir son visage, ses yeux rougis, le tremblement dans sa voix. Elle avait parlé, mais c'était comme si je n'avais pas vraiment entendu. Ce qu'elle avait révélé portait un poids que mon esprit refusait encore de porter pleinement. Ryan. Je n'avais pas prononcé ce nom depuis des années. Pourtant, il était là, suspendu dans l'air autour de moi, impossible à ignorer. L'image de lui se superposait à mes souvenirs d'enfance. Son sourire insouciant, cette facilité avec laquelle il attirait l'attention et l'affection. Même à distance, même après tout ce temps, il avait trouvé un moyen de reprendre cette place centrale, de tout bousculer. Liam revenait aussi, dans des fragments lumineux. Ses rires, ses pas précipités dans le jardin, sa manière de s'accrocher à moi, confiant. Je pouvais presque sentir son poids dans mes bras, entendre sa voix. Ses souvenirs n'étaient pas faux. Ils n'avaient rien perdu de leur intensité. Mais maintenant, ils étaient accompagnés d'un sentiment étrange, comme une ombre projetée sur eux. Un bruit léger, presque imperceptible, retentit dans le couloir. Des pas hésitants. Elle. Sylvia était là, juste derrière la porte, sans bouger. Je savais qu'elle n'oserait pas frapper, qu'elle hésitait, espérant peut-être que je ferais le premier pas. Mais je restais silencieux. Après quelques instants, les pas reprirent, lents et prudents, s'éloignant doucement. Le calme retomba, mais il n'apporta aucun réconfort. Je me levai finalement, chaque mouvement me semblant plus lourd que le précédent. L'air de la chambre était devenu étouffant, chargé de tout ce que je ne pouvais plus contenir. J'avais besoin de sortir, de respirer. Dehors, la nuit était froide, le vent mordant contre ma peau. Je marchais sans but précis, mais pas guidé par une urgence que je ne comprenais pas encore. Les rues désertes, les lumières tamisées des maisons. Tout semblait appartenir à un autre monde, intact, alors que le mien se disloquait. Alors que je marchais, une pensée s'imposa doucement, mais fermement. Ryan. Je ne savais pas encore comment, ni ce que je voulais lui dire, mais il était clair que je devais le voir. Je ne pouvais pas fuir cette confrontation. Ses choix avaient eu des conséquences irréparables, et je devais entendre la vérité de sa bouche. Je m'arrêtai au coin d'une rue,
mon souffle formant de légères volutes dans l'air froid. Le poids de cette idée était immense, mais je savais qu'elle était inévitable. Ryan détenait une partie de cette histoire, et je devais la récupérer, quoi qu'il en coûte. Le matin apporta une lumière froide qui glissait à travers les rideaux. La nuit avait été longue, traversée de souvenirs et de questions sans réponse. En me levant, une certitude s'imposa, il fallait que je voie Ryan. Je retrouvai son numéro dans un vieux téléphone que je n'avais pas touché depuis des années. Composer ce numéro me donna l'impression de rouvrir une plaie mal cicatrisée. Quand il décrocha, sa voix, légère et presque insouciante, me renvoya brutalement des années en arrière. « On doit se voir », dis-je simplement. Après un silence marqué d'une hésitation, il accepta. Rendez-vous dans un café à mi-chemin. Je l'attendais, une tasse refroidissant entre mes mains. Lorsqu'il entra, vêtu avec soin, ce même sourire confiant sur le visage, un mélange de colère et de tristesse monta en moi. Il s'assit face à moi avec une désinvolture qui contrastait cruellement avec la gravité de la situation. « Alors, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, presque curieux. Je ne répondis pas tout de suite, laissant le silence peser. Puis, calmement, je lâchai. Sylvia m'a parlé. Son sourire se figea légèrement, et il s'adossa à sa chaise. « Donc, tu sais. » Pas une once de surprise, encore moins de culpabilité. Son ton détaché, presque banal, rendait l'aveu encore plus insupportable. Je cherchais quelque chose dans son regard, du regret, peut-être, ou au moins une reconnaissance de ce qu'il avait fait. Mais il n'y avait rien. Tu as pris plus qu'une femme, Ryan. Tu savais ce que tu faisais. Il haussa les épaules, le geste d'un homme habitué à esquiver les conséquences. Les choses arrivent, répondit-il simplement. Ces mots, cette indifférence, m'écrasèrent. Je savais que je n'obtiendrais rien de plus. Je me levai lentement, sentant son regard sur moi. J'espère que ça valait le coup, murmurai-je, avant de quitter le café sans me retourner. Dehors, le froid me mordit la peau, mais il était presque apaisant. Ryan n'avait rien changé à ce que je savais déjà. Mais au moins, cette rencontre marquait une étape, la fin de quelque chose. La nuit était froide, et chaque pas dans les rues désertes semblait résonner plus fort que le précédent. Le monde autour de moi était calme, mais à l'intérieur, tout s'entrechoquait. Les mots de Ryan, son ton détaché, ce manque de remords. Tout cela tournait en boucle dans mon esprit. Mais plus je tentais de lui attribuer toute la faute, plus je réalisais que la situation était bien plus complexe. En rentrant, je remarquai immédiatement la lumière tamisée du salon. Sylvia était là, assise en silence. Son regard était baissé, et elle paraissait attendre quelque chose, bien que je ne sache pas quoi. Je déposai mon manteau sans un mot et traversai la pièce, me dirigeant vers la chambre. Je m'assis sur le bord du lit, entouré d'une obscurité qui semblait s'accorder à mon humeur. Les souvenirs de Liam défilaient dans ma tête. Ses rires, ses gestes, ces moments qui avaient défini ma vie ces dernières années. Rien de cela n'était faux. Rien. Mais à présent, tout semblait différent, comme si une distance invisible s'était créée entre lui et moi. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Je n'eus pas la force de répondre, mais la porte s'entr'ouvrit doucement. Sylvia apparut, hésitant à entrer. Elle resta près de l'encadrement, ses mains jointes devant elle, son visage fatigué et marqué par des larmes récentes. « Je voulais voir si tu allais bien, » murmura-t-elle. Je ne répondis pas, mon regard restant fixé au sol. Elle avança d'un pas, mais garda ses distances, comme si elle savait que le moindre mot ou geste de trop pourrait tout briser davantage. Après un moment de silence, elle parla à nouveau, d'une voix tremblante. « Je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Mais Liam, il mérite qu'on pense à lui. » Son nom resta suspendu dans l'air. Liam. Elle avait raison. Quoi que je ressente pour elle ou pour Ryan, il n'avait rien demandé. Je restai silencieux, mais au fond de moi, une décision commençait à se dessiner. Si je devais avancer, ce serait pour lui, et pour lui seul. Les jours suivants, la maison était plongée dans un étrange silence. Sylvia et moi cohabitions, mais sans réellement nous croiser. Chaque geste, chaque mot semblait mesuré, comme si tout risquait de s'effondrer au moindre faux pas. Liam, lui, restait inchangé. Ses rires éclataient dans la maison, ses jeux envahissaient le salon. Il semblait totalement imperméable à ce chaos silencieux qui pesait sur nous. Un soir, je m'arrêtai à l'entrée du salon. Il était là, assis par terre, concentré sur une ligne parfaite de petites voitures qu'il avait soigneusement alignées. Il murmurait des histoires, si absorbé qu'il ne m'entendit pas entrer. Je m'avançai finalement et m'assis à ses côtés. Quand il leva les yeux, son visage s'éclaira d'un sourire qui, malgré tout, fit naître quelque chose de chaud en moi. « Regarde, papa, dit-il en pointant fièrement une tour qu'il avait construite avec ses blocs.
Je hochai doucement la tête, retenant une vague d'émotion. Elle est superbe, murmurai-je, ma voix à peine audible. Sans attendre, il se remit à fouiller dans ses jouets pour chercher d'autres pièces. Nous continuâmes ensemble, silencieux, mais connectés, à bâtir quelque chose. Pour lui, c'était un simple jeu. Pour moi, c'était une promesse que je n'arrivais pas encore à formuler. Plus tard, après qu'il fut endormi, je retrouvai Sylvia dans la cuisine. Elle était là, près de l'évier, les bras croisés. C'est très fatigué, son regard baissé, tout en elle semblait attendre un verdict. Je m'arrêtai à quelques pas, cherchant les mots. « Je vais rester, dis-je enfin, d'une voix calme. » Elle releva les yeux, mais ne bougea pas. « Pour Liam, ajoutai-je doucement. » Elle hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux, mais elle ne parla pas. Elle savait. Cette décision n'effaçait rien, mais elle comprenait qu'elle n'était pas pour elle, ni pour nous. En retournant dans ma chambre, une seule certitude m'accompagnait. Peu importe le chaos entre nous, Liam avait besoin de moi, et je serais là pour lui. Les jours passaient, enveloppés dans un calme tendu. Sylvia et moi partagions le même espace, mais chaque interaction semblait soigneusement mesurée, comme si un mot ou un geste de trop pouvait faire tout basculer. Elle restait en retrait, respectant une distance silencieuse. Et moi, je ne faisais rien pour la réduire. Liam, lui, était un contraste lumineux dans cette maison sombre. Ses rires, ses courses dans le couloir, ses petites histoires improvisées continuaient à résonner, inchangées. Il n'avait aucune idée du poids qui pesait sur ses parents. Parfois, il accourait vers moi, tenant un jouet ou demandant de l'aide, et je répondais toujours. Peu importe ce que je ressentais, je savais que lui ne devait rien porter de tout cela. Un après-midi, je l'emmenai au parc. Il courait après une balle, ses éclats de rire se mêlant à ceux d'autres enfants. Je restais assis sur un banc, observant ses mouvements, mes pensées vagabondant entre la douleur et l'amour. Une femme s'assit à côté de moi, et après un moment de silence, elle se tourna vers moi avec un sourire chaleureux. « Il a votre énergie, » dit-elle doucement, en désignant Liam du menton. Je répondis par un sourire poli, mais ces mots restèrent en suspens longtemps après qu'elle soit partie. Il n'a rien de moi, pensai-je. Pourtant, lorsque Liam revint vers moi, tenant fièrement sa balle, son regard était chargé d'une lumière qui dissipait tous les doutes. De retour à la maison, Sylvia était dans la cuisine. Elle tenait une tasse de thé qu'elle ne buvait pas, ses doigts jouant avec le bord comme si elle cherchait à apaiser son propre trouble. En entrant, je sentis son regard se lever brièvement, mais elle n'ajouta rien. « Merci pour lui », murmura-t-elle finalement. Je m'arrêtai un instant, retirant ma veste avec lenteur. Ces mots, simples mais lourds, flottaient dans l'air entre nous. « Ce n'est pas pour toi », répondis-je finalement, ma voix basse, presque un murmure. Elle hocha la tête, son regard retournant à sa tasse. Elle comprenait, sans insister. Cette nuit-là, après avoir bordé Liam, il attrapa ma main. Sa voix, douce mais sérieuse, me prit au dépourvu. « Tu resteras toujours avec moi. » Je le regardai, ce petit garçon qui n'avait rien demandé à personne, et pour la première fois depuis des jours, tout devint clair. Je serrai sa petite main dans la mienne. « Toujours », murmurai-je doucement. Dans cette réponse, il n'y avait ni hésitation ni poids. Juste une promesse simple et entière. Peu importaient les blessures ou les doutes, ma place serait toujours à ses côtés.